La ville du Moule vous invite au village des associations le samedi 9 septembre 2023, place de la Liberté, de 9h à 19h. Plus d'une soixantaine d'exposants, associations culturelles, sportives, d'aide à la personne et bien d'autres encore. Des jeux gonflables seront mis à disposition pour les enfants. La marraine, Madame Ninetta Suénon Nestar et le parrain Monsieur Alain Arconte vous attendent nombreux pour finir avec une belle zumba et un coup d'ouro géant. Nous attendons samedi 9 septembre, place de la Liberté, au Moule. Mes chers compatriotes, après 2 ans d'absence, nous reprenons le village des associations qui aura lieu le 9 septembre sur la place de la Liberté. Alors c'est vrai, certains voulaient la place de la mairie, d'autres ont souhaité la place de la Liberté. Et tout compte fait, nous maintenons ce village des associations à la place de la Liberté parce que c'est un espace beaucoup plus grand et en le faisant à la place de la Liberté, ça permet à nos vendeurs, à nos petits marchands de s'installer à la rue Joffre pour vendre leurs légumes. Alors ce village d'association qui reprend après 2 années d'absence à cause du Covid a pour parrain et marraine Monsieur Alain Arconte, dit Marie-Jo, c'est un Moulien qui a fait ses études à Moule, primaire, après qu'il est parti à Pointe-à-Pitre, qui a eu des études universitaires très brillantes. Il est devenu président d'université et malgré toutes ses fonctions, il a voulu quand même donner de son temps aux Mouliens. Et le voilà, après avoir joué au CSM, occupé certains postes dans le conseil d'administration, eh bien, il est président et il s'adonne à cette nouvelle fonction avec des amis sûrs pour permettre à nos jeunes de pratiquer le football. Et je peux dire que c'est un club qui se porte bien et qui fait honneur à la ville du Moule. Ensuite, la marraine, mais nous avons choisi Madame Suénon Nestar, qui, elle est toujours membre actif d'une association qu'on appelle Moun Grand Fond Moule. Elle est toujours présente, mais en plus, elle fait une action depuis quelque temps et je l'apprécie. Elle donne de son temps à l'Église catholique, où elle assure des enterrements, d'autres fonctions. Et c'est une dame que j'apprécie beaucoup. Et son mari aussi, qui est parti depuis fort longtemps, a laissé aussi ses empreintes dans certaines associations de la commune, dont le CSM. Et son beau-père a été longtemps président de l'association Saint-Michel de Château-Gaillard. Donc le conseil a décidé qu'il y aurait eu comme parrain de cette manifestation Alain Arconte dit Marie-Jo et Madame Suénon Nestar, qui est quand même né Clavier. Il faut le rappeler, hein? Clavier qui est quelqu'un originaire de Château-Gaillard et dont la mère habite vers Saint-Guillaume. Donc pourquoi cette manifestation? C'est pour inviter tous les parents à venir découvrir ce que font les associations sportives et culturelles dans notre commune Le Moule. Je ne dirais pas dans notre belle commune, je suis chauvine, je dis dans notre belle commune Le Moule. Et là, je vous invite à venir avec vos enfants, vos parents, et découvrir le sport, les activités culturelles que pourront pratiquer vos enfants. Parce que en pratiquant le sport, en pratiquant des activités culturelles, cela permet aux enfants de différents milieux de se rencontrer, de se frotter l'un à l'autre. Et cela permet de nourrir la cohésion sociale. Et pour bien vivre dans notre commune et bien vivre dans notre Guadeloupe, il faut qu'on se connaisse, qu'on se fréquente, qu'on apprenne à s'aimer. Et il y a des associations qui s'occupent des personnes âgées, qui s'occupent des jeunes en difficulté. Toutes ces associations sont là. Il n'y a pas que sportives et culturelles, mais des gens aussi qui ont créé des associations à but non lucratif, mais pour aider, venir en aide à la personne. Alors, le village des associations, vous êtes invités
très chaleureusement par votre maire et je vous dis à samedi 9 septembre, nous serons là pour passer une très belle journée. Je suis Ninetta Sueno-Nestor. Je suis une demoiselle Clavier. J'habite à Saint-Guillaume, Port-Blanc, Le Moule. J'ai été mariée à M. Sueno-Nestor qui malheureusement nous a quittés après une très longue maladie en 2013. Aujourd'hui, je suis célibataire, je dirais veuve, mot que je n'aime pas tellement employer, mais c'est ça, c'est veuve. Et j'ai 2 garçons, Pascal et Didier, et 3 petits-fils, Ethan, Marc-Alexandre et Mathis. Alors, en tant que femme, j'ai commencé à travailler pendant que j'étais à l'école. J'ai travaillé à l'Association des aides ménagères de la Guadeloupe, où c'était le docteur Beaujean qui était président. J'ai travaillé aussi à la librairie Jazor. Ensuite, je suis rentrée à la sécurité sociale. J'ai fait plusieurs services. Le premier service que j'ai travaillé, c'est au service vieillesse, où je travaillais plus particulièrement pour faire le report au compte des salaires des salariés sur leur compte pour leur permettre d'avoir leur vieillesse. Ensuite, j'ai travaillé à la comptabilité et après, j'ai fini ma carrière à l'URSSAF. Et là, c'est là que j'ai fait ma plus grande carrière. J'ai travaillé à l'URSSAF de 1980 jusqu'à mon départ à la retraite en 2006. Quand je dis départ à la retraite, c'était une pré-retraite parce que, comme le gouvernement avait mis en place un plan pour permettre aux personnes de partir plus jeunes et de laisser leur place pour qu'on embauche des jeunes, un jeune à chaque départ, donc j'ai préféré laisser la place et je suis partie. Voilà. Et depuis 2008, je suis vraiment à la retraite et je passe paisiblement ma retraite sans regret. Alors, très jeune, je dirais, j'ai commencé avec l'association Les Nénuphars. Au départ, chaque fois que je dis Les Nénuphars, ça me fait un petit peu sourire parce que quand on a mis cette association sur pied, on a demandé à un des créateurs d'aller faire la déclaration à la sous-préfecture et on avait choisi comme nom parce que c'était une association qui était plus basée sur le sport quand on l'a créée. Donc on avait choisi comme nom ASCG, l'Union sportive Château-Gaillard. Le jeune homme arrive à la sous-préfecture, il oublie le nom et il dit c'est une association, on va faire du théâtre, on va... Donc il annonce les Nénuphars. Donc on l'a déclaré à la préfecture, à la sous-préfecture, les Nénuphars. Voilà, donc j'ai commencé jeune à cette association. Où je pense que j'ai travaillé trop j'ai fait trop de choses dans cette association. Parce que quand j'allais travailler, on avait la fête, et on avait ceci, cela. Et quand j'allais travailler, on organisait un bal le dimanche soir, et il fallait que j'aille travailler lundi matin. J'avais pas de congé à cette période-là, puisque c'était toujours au mois d'août. Et comme moi, je n'avais pas d'enfants, ce mois-là a été réservé pour les personnes avec enfants. Donc, moi, je n'avais pas droit. Donc, on faisait les balles, on faisait théâtre, on faisait plein de choses pendant toute la journée. Je demandais au transport en commun de venir me chercher dans la salle à 5 heures. Je descendais après tapis, je dormais 1 heure et j'allais travailler. Donc, on a fait des choses, on a fait du théâtre, on a fait plein de choses avec les Nénuphars, les jeunes des Nénuphars. On a fait plein de choses. Donc c'est la première association où je me suis impliquée vraiment en tant que sociétaire d'association. Et après les Nénuphars, quand je suis rentrée à la Sécurité sociale, il y avait l'Union sportive de la Sécurité sociale.
Donc je me suis impliquée dedans aussi tout naturellement et on a travaillé ensemble aussi. Après les Nénuphars, en même temps que pas Nénuphars, en même temps que l'association sportive de la sécurité sociale, je m'étais impliquée au Secours catholique. J'étais allée à la messe une fois et j'ai entendu un appel, ça m'a fait tilt. Je me suis engagée au Secours catholique et où là, au Secours catholique, on touche du doigt ce qui se passe, les misères, tout ce qu'il y a dans notre pays où on ne pense pas qu'il y a des choses comme ça qui existent. Quand on est au Secours catholique, j'ai vu des choses où je pensais que ça ne pouvait pas exister en Guadeloupe. Des gens qui ont faim, des gens qui ne peuvent pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui jouent la comédie. Quand tu discutes avec eux, tu sens qu'ils peuvent faire. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Et la misère existe vraiment en Guadeloupe. Et c'est au Secours catholique que j'ai découvert ça. Avec cette implication au Secours catholique, j'étais à Pointe-à-Pitre. Et donc, il fallait créer une antenne du Secours catholique aux Abîmes, mon lieu de résidence en ce moment. Parce qu'il faut vous dire que j'ai vécu 27 ans aux Abîmes avant de revenir sur le Moule. Et il fallait créer une antenne du Secours catholique aux Abîmes. Et là, j'ai été nommée responsable de cette antenne-là. Et j'ai fait mon chemin, tout ce qu'il y avait à faire au Secours catholique. Et voilà. Après le Secours catholique, même en même temps que le Secours catholique, quand j'étais aux Abîmes, je me suis toujours impliquée dans tout ce qui se passait au service de l'Église. C'est comme ça que j'ai intégré des formations, j'ai fait des formations, j'étais à la chorale, j'étais tout ça aux Abîmes. Et quand je suis revenue sur le Moule, en 2001. Et en 2002, j'ai intégré la chorale à l'église du Moule. Et j'y suis toujours. Bien que maintenant, je suis un petit peu moins présente parce que j'ai ma maman qui a un certain âge, elle a 98 ans. Donc, il faut lui donner plus d'espace dans ma vie maintenant. Et donc, je ne suis pas souvent comme avant à la chorale au Moule. Et après, pendant que j'étais aux Abîmes aussi, mes enfants étaient à l'école aux Abîmes. Il a fallu rentrer dans les écoles et donc c'est comme ça que j'ai aussi fréquenté l'association des parents d'élèves. Voilà, depuis le primaire jusqu'à... Sauf au lycée, je ne suis pas rentrée à l'association. Je n'étais pas membre actif de l'association des parents d'élèves, sauf au lycée. Quand je suis revenue au Moule, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose, je ne peux pas rester comme ça. Je suis rentrée toujours à l'église avec l'équipe des funérailles de la ville du Moule, de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, si bien que il y a un jour où les prêtres ne peuvent pas célébrer les enterrements, c'est le lundi parce qu'ils sont en réunion. Et là, je célèbre avec quelqu'un d'autre qui a fait la formation des funérailles et tout ça. Et chaque lundi, dès qu'il y a un décès au Moule, je suis dans l'équipe des funérailles pour célébrer cette funéraille-là. Et ensuite, là, je me suis dit, il faut rester, on ne peut pas rester comme ça sans côtoyer des gens. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'association Mounganfon Moule, qui est une association basée à la Mineure. Et nous avons la salle de Fatima, la salle Henri Bapom et Matignon Jocelyne. Nous faisons des choses dedans, voilà. Et là, je suis secrétaire de l'association. Voilà mon parcours associatif.
Mais être dans les associations, c'est côtoyer les gens, c'est discuter avec eux, c'est voir ce qu'ils... discuter, leur proposer des choses. Tu leur donnes, mais eux aussi t'apportent autant. Donc, c'est tout bénéf pour quelqu'un qui est en association. Il y a toujours quelque chose à prendre et à donner. La jeune génération et même les gens de ma promotion plus jeunes, je leur dirais, ne restez pas, ne dites pas que vous vous ennuyez. Venez rencontrer du monde, ça vous fera du bien. Ça vous porte toujours quelque chose. Ne restez pas chez vous. J'entends des gens dire, je m'ennuie. Comment tu peux t'ennuyer? Il y a trop de choses à faire dans les associations. Par exemple, dans les associations, on peut jouer au Scrabble, on peut discuter. Il y a trop de choses à faire. Trop de choses à faire pour qu'on trouve le temps de s'ennuyer. Ce qui peut nous... Moi, personnellement, ce qui peut me ralentir, c'est la fatigue. Quelquefois, on a une espèce de... On a envie de lâcher prise. Voilà. Être la marraine de l'association, de la manifestation, excusez-moi, j'accepte pour dire aux gens, pour leur montrer et leur faire passer ce message que je viens de vous dire là. Rapprochez-vous des associations, ça vous fera du bien, ça va vous aider à oublier certaines choses, ça va vous aider à rencontrer du monde, à échanger, à participer à des rencontres, des sorties, ça fait du bien. Alors déjà, bonjour, heureux de vous accueillir dans le locaux du club sportif Moulien. Alors quand j'ai reçu le courrier, je me suis dit, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Il y a d'autres associations qui sont peut-être aussi méritantes que le club sportif Moulien, que j'ai la lourde tâche et l'honneur de présider. Et en fait, je me suis dit que c'est peut-être parce que le CSM est l'une des associations les plus anciennes à Moule, puisque nous avons fêté nos 90 ans il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis après, je me suis dit, il y a peut-être certains aspects de ma personnalité qui ont dû attirer l'attention de tous ceux qui dirigent la ville du Moule. Alors mon parcours, il est très simple et en même temps relativement compliqué. J'ai commencé par entrer à l'école de filles, en maternelle, parce que la maternelle était à l'école des filles à l'époque. Puis après, l'école des garçons, jusqu'au CM2, où j'ai connu des enseignants célèbres qui ont forgé ma personnalité. S'il fallait en citer qu'un, je citerais M. Abouna. Mais je pourrais en citer beaucoup d'autres, Mme Gali, M. Justine, Mme Romana. Puis après, le cours complémentaire jusqu'à la 5e, 6e et 5e. Puis après, mes parents ont estimé que j'avais les capacités pour entrer directement au lycée Carnot, ce qui fut fait. Donc j'ai fait le lycée Carnot de la 4e jusqu'à la terminale. À l'époque, j'ai eu un bac mathélème. Puis après, Toulouse pendant 8 ans. C'est un épisode de ma vie que je ne peux pas oublier parce que j'ai tout connu, les plus belles joies et les plus grandes peines aussi à Toulouse. J'ai pu intégrer, étant à Toulouse, l'enseignement supérieur en tant qu'enseignant. C'était aussi quelque chose que je n'oublierai pas. J'étais pratiquement aussi jeune que certains de mes élèves, déjà à l'époque. Puis après Toulouse, j'ai pu entrer aux Antilles, en Martinique directement, parce que je voulais continuer dans l'enseignement supérieur. Et la faculté des sciences à l'époque se trouvait en Martinique. Donc j'ai passé 3 années en Martinique, de 72 à 75. Puis après, enfin, la Guadeloupe, en octobre 75, où j'ai pu intégrer la faculté des sciences qui est actuellement à Fouillol.
Et j'ai enseigné aussi bien à la faculté des sciences qu'à la faculté de droit et sciences économiques, puisque ma discipline que j'adorais et que j'adore encore, c'était mathématiques et statistiques. C'est une discipline dont les économistes ont encore énormément besoin. Et j'ai pris ma retraite il y a déjà une douzaine d'années. J'ai quitté l'enseignement supérieur avec beaucoup de regrets, mais aussi avec quelques joies, parce que l'ambiance avait beaucoup changé entre le moment où j'ai commencé à enseigner et le moment où j'ai quitté l'université. Mais par contre, à l'université, j'ai fait un peu de tout. C'est-à-dire, je me suis occupé de sport, beaucoup de sport. J'ai œuvré ardemment au développement du sport à l'université. J'ai secondé deux présidents, à savoir Jean-Claude William et Jacqueline Nabol. Puis après, mes collègues ont estimé que j'avais les compétences, que j'avais la carrure, que j'avais la personnalité pour assurer la présidence de l'université qui à l'époque était Université des Antilles et de la Guyane. Donc j'ai présidé à cette université, Antilles-Guyane, je dis bien, j'insiste, Antilles-Guyane, de 2001 à 2006. Et puis après, j'ai continué à œuvrer pour le devenir de notre université, notamment un devenir dans le cadre de la Caraïbe, que j'ai beaucoup fréquenté en tant qu'universitaire. J'ai pu enseigner en Haïti, j'ai pu enseigner en République dominicaine. J'ai fait quelques cours à Cuba et j'ai eu l'honneur d'avoir été nommé président de l'Assemblée des recteurs et président des universités de la Caraïbe qui était membre de l'AUF. Et ça, c'est un souvenir que je garde. J'ai encore gardé des documents. C'est une belle partie de ma vie. Visiter l'université à Cuba, c'est quelque chose qui était vraiment intéressant. Sur le plan associatif, alors là, qui dit rencontre du CSM. Mon père était joueur, gardien de but du CSM pendant très longtemps. Et j'ai signé, je sais que certains vont tiquer, mais j'ai signé ma première licence au CSM en 1962. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en 1962, j'ai signé ma première licence. J'ai quitté la Guadeloupe pour aller à Toulouse en 1964, donc j'ai fait 2 années en tant que... Alors on disait junior, parce que je n'étais pas junior, j'étais même cadet, puisque j'ai eu la chance d'avoir mon baccalauréat à 17 ans. Donc je suis parti, j'avais 17 ans, et j'ai joué pendant 2 saisons au CSM. Je suis revenu un jour comme ça, par hasard. J'étais devant la maison des associations. C'est l'ancienne école de filles qui a disparu maintenant. Je rencontre Jean Ardisson, Rex Ardisson, qui me dit « Tiens, nous sommes en réunion là, on cherche du monde pour encadrer le CSM. » J'ai pas hésité, je suis entré dans cette réunion. Et puis, je suis au CSM depuis cette époque. Alors, au CSM, j'ai tout fait, tout connu. J'ai été président de commission technique, j'ai été vice-président, j'ai été entraîneur de l'école de football avec Sully Mariette. J'ai été entraîneur de l'équipe première avec Sully Mariette et Léonard Pascal. Puis après, j'ai accédé à la présidence. Une fois que j'ai pris ma retraite en enseignement supérieur, j'ai accédé à la présidence, c'était en 2012. Et je suis encore président jusqu'à cette date. Mais j'ai déjà signalé à mes amis, collègues, confrères, amis, copains, que je ne passerai pas ma vie en tant que président du CSM. Il faudrait bien que ça ait une fin. Toutes les belles choses ont une fin tôt ou tard. Et peut-être aussi que me demander de parrainer la 3e édition du Village des associations, c'est peut-être aussi une façon de me dire « Bon, ben voilà, on te distingue, tu as déjà assez fait comme ça, c'est le moment de quitter. » Non, c'est une blague, hein, c'est une façon pour rire. Mais je suis particulièrement honoré de cette décision qui a été prise par... en fait, c'est Madame le maire, hein, c'est elle qui a signé ce découlement que je lis encore. D'abord, je vous dirais un mot de la marraine, que j'ai appris qui était la marraine, que je connais très bien. J'ai une grande pensée pour Moïse Sulénan, qui a été membre fondateur du club de supporters du club sportif Moulien. Le problème actuel de la jeunesse,
Enfin, si on peut parler de problèmes de la jeunesse, on peut parler de problèmes de société. Je le vis au CSM, je l'ai vécu ô combien à l'université. Il faut que ces jeunes puissent croire en eux. Qu'ils puissent croire en eux en cherchant à s'adapter à la société actuelle. Alors on me dira, non, c'est l'inverse, c'est la société actuelle qui doit s'adapter aux jeunes. Alors faisons la part des choses, disons qu'il faut qu'il y ait une volonté commune de vivre ensemble, de vivre dans cette société qui quelquefois nous effraie. C'est vrai que ça nous effraie, ça m'effraie. Ça m'effraie pourquoi ? Parce que on fait plus attention aux dérives qu'à ceux qui fonctionnent correctement. On fait plus attention à tout ce qui est hors norme que ce qui reste dans la norme telle que moi je la définis. Mais on me dira que je suis un homme du passé. C'est peut-être vrai, mais c'est un homme du passé qui est conscient du présent actuel et qui garde confiance en l'avenir. Vous les jeunes, que vous soyez au CSM ou que vous soyez dans les écoles ou dans les universités, pensez à la société dans laquelle vous êtes amenés à vivre. Pensez à ce que peut être demain si vous n'y prêtez pas attention. C'est un peu un cri du cœur, c'est un peu une alarme que je veux faire sonner, résonner. Soyez vous-même, mais demandez-vous ce que c'est que ce vous-même. Voilà. Alors, je voulais quand même ajouter un mot. J'aurais dû commencer par cela d'abord, parce que pendant très longtemps, à Moule, on n'a jamais su qui était Alain Encontre. Quand en 2001, 2005, même un peu avant, les collègues de l'université arrivaient et disaient « on cherche Alain Encontre », 9 fois sur 10, on leur disait « on ne sait pas ce que c'est, Alain Encontre ». À Moule, on a pendant très longtemps connu que Marie-Jo. C'était le surnom que m'a donné ma marraine, que je salue. Et l'un de mes prénoms, c'est Marie-Joseph. Et elle avait décidé que c'était plus gentil, plus agréable, plus doux de m'appeler Marie-Jo. Donc pendant très longtemps, on a connu Marie-Jo à Moule. Et même mes copains, mes amis du Moule, Xavier Tangel, ne m'appellent jamais autrement que Marie-Jo. Vous voyez ? Et même mes amis, même du lycée, qui étaient à Moule, qui étaient mouliens, m'ont toujours appelé Marie-Jo. Donc ça ne me gêne pas qu'on continue à appeler Marie-Jo. Ça me rappelle énormément d'agréables souvenirs. Souvenirs depuis l'école des filles à la classe maternelle, en passant par l'école des garçons, puis après le cours complémentaire à Moule, puis après le lycée, puis après l'université. Voilà. Le club, il a eu d'excellents résultats. Saison passée, en 2022-2023, nous sommes champions en R1, vice-champions en R3, champions en U17, champions en U13. C'est énorme, mais nous avons fait une très bonne saison avec les U17. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure à propos des jeunes. Nous, conseil d'administration, nous, éducateurs, nous réfléchissons énormément à ce que peut être et à ce que devrait être le CSM de demain. Nous sommes propriétaires de notre complexe sportif. Que faire de ce complexe sportif? Comment faire en sorte que les parents soient partie intégrante de ce club? Et comment faire en sorte que les jeunes, ceux qui ont 15, 16 et plus, puissent vraiment se sentir membres du CSM et aient envie de prendre en main ce club? Parce que j'ai déjà un âge certain. Hein. Quand vous savez à quel âge j'ai signé ma licence en 62, vous imaginez un petit peu mon âge. Et je ne suis pas le plus ancien au niveau du conseil d'administration. La moyenne d'âge est élevée. Donc il faut penser, et ce à quoi nous travaillons actuellement, il faut penser au renouvellement des cadres du CSM. Je parle des cadres administratifs. En ce qui concerne les éducateurs, ça va. Mais c'est un club qui a encore un pouvoir d'attraction sur les enfants, sur la plupart des parents.
Il s'agit maintenant de faire bien l'osmose entre les parents, les éducateurs, les membres du conseil d'administration pour qu'on ait un club qui soit un lieu de vie avec convivialité et soutien et entraide. C'est très bien d'avoir mis ce panneau en arrière-plan de ma petite personne.